Bienvenue dans cette vidéo pour savoir quel dossier est nécessaire selon la formation demandée. Lors de cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Une synthèse des dossiers selon les formations et comment savoir le détail du dossier pour chaque école. Afin d'avoir une vue d'ensemble, je vous propose de présenter quels sont les composants du dossier de candidature en fonction des principales formations. D'abord, commençons par les écoles de commerce. Dans une majorité des cas, le CV, la lettre de motivation et les relevés de notes de la formation initiale vous seront demandés si vous postulez dans une école de commerce pour le programme Grande École. Ensuite, les lettres de recommandation ne sont pas systématiquement demandées en école de commerce. En revanche, les scores d'aptitude comme le TAJMAJ et les scores d'anglais comme le TOEIC sont presque toujours demandés. Enfin, certaines écoles peuvent demander des essais et des questions annexes. C'est le cas notamment de l'ESSEC, de Schema et HEC. Concernant les universités et les IAE, là aussi, la lettre de motivation, le CV ainsi que les notes depuis le bac seront presque toujours demandées. En revanche, les lettres de recommandation sont plus rares que pour les écoles de commerce. Très peu d'universités demandent des scores d'aptitude. Cependant, les IAE exigent le score IAE Message, qui est un équivalent du TAJMAJ pour les écoles de commerce avec certaines spécificités. Le test d'anglais comme le TOEIC est en revanche très souvent demandé. Enfin, les questions annexes au dossier sont très rarement demandées à l'exception de l'université Paris-Dauphine. Concernant Sciences Po, le dossier de candidature est le plus complet. Pour postuler en master notamment, il vous sera demandé de manière obligatoire de fournir le CV et la lettre de motivation, les relevés de notes, des lettres de recommandation à la fois académiques et professionnelles, et surtout un test d'anglais. Il se peut également qu'on vous demande de répondre à des questions annexes en fonction du master choisi. Enfin, pour le master spécialisé, c'est la même procédure que pour les écoles de commerce. Il vous sera demandé de fournir le CV, la lettre de motivation ainsi que les notes depuis le bac. Dans beaucoup de cas, on vous demandera également de présenter les lettres de recommandation car vous avez un niveau d'études qui permet de justifier d'expériences significatives et surtout d'une formation assez complète. Certains masters spécialisés exigent des scores d'aptitude, comme le GMAT et d'autres non. Mais dans la grande majorité des cas, le TOEIC vous sera demandé. Plus rarement, on vous demandera de répondre à des questions supplémentaires. Voici quelques étapes pour savoir en détail de quoi est constitué le dossier de motivation pour l'école ou la formation que vous souhaitez. D'abord, vous devez vous rendre sur les fiches école, et ensuite se rendre sur l'école de son choix. Vous pourrez donc consulter les prérequis selon les écoles dans la partie concours et admission. En plus de ça, vous pourrez consulter les retours d'expérience sur les différents forums de PrepMe. En parallèle, vous devez vérifier, dans la rubrique Admission sur le site de l'école, les documents qui vous seront demandés. Pour cela, vous devez créer votre espace candidat sur le site de l'école. Enfin, vous devez consulter le calendrier des dates sur le site officiel pour ne manquer aucune candidature.